Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes à l'antenne ici, vous le savez, vous êtes prioritaire. 0826 300 300. Moi, c'est bien beau tout ce qu'on dit autour de François Bayrou. On se demande qui sera au gouvernement, tout à l'heure, je recevrai Prisca Thévenot. Moi, j'ai une question toute simple à poser à Prisca Thévenot, et c'est la question que je me pose. Comment faire pour se faire entendre par les Français, et comment faire pour répondre aux aspirations des Français. C'est la première question. Comment faire pour améliorer la vie des Français? C'est aussi la question que chaque politique doit se poser. François Bayrou est maire de Pau. Il est toujours maire de Pau. Il sera, paraît-il, ce soir à Pau pour le conseil municipal. Nous verrons bien à 18h s'il est présent ou pas. Bon, mais à Pau, où on écoute beaucoup Sud Radio, il faut le savoir, eh bien à Pau, que dit-on de la nomination de François Bayrou? Écoutons Linda et Hervé qui sont avec nous. Linda, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Hervé, bonjour. Bonjour à tous. Merci. Linda, vous commencez. François Bayrou, Premier ministre, vous le connaissez comme maire de Pau. Est-ce que c'est un bon maire? Est-ce que c'est un bon maire? On va dire qu'il a un petit peu... c'est vrai qu'il a mis sa touche sur les travaux. Il a pas mal entamé de travaux sur Pau qui a embelli la ville. Ça, c'est clair. Par contre, quant au personnage, j'ai beaucoup de doutes. Je pense que c'est une personne qui est sur la fin de sa carrière politique, qui est plutôt opportuniste, qui a toujours rêvé d'être président, et je pense qu'il vise 2027 au travers de cette... Ah bon? Vous croyez, vous? De ce poste? Oh, j'en suis convaincu. Bon, remarquez, quel est l'homme politique ou la femme politique qui ne pense pas à 2027 aujourd'hui? Monsieur Bourdin, si je peux me permettre, avant de penser à 2027, je pense qu'il vaut mieux penser aux intérêts de la France et des Français avant. Ça, je suis d'accord. Voilà, je pense parce que là, la France est vraiment au bout du rouleau, si je peux me permettre. Et je ne pense pas que Monsieur Bayrou soit celui qu'il nous faut. Voilà, clairement. Hervé, vous êtes d'accord ou pas avec Linda? Oui, bonjour. Non, pas tout à fait. Enfin, il y a quand même sa vérité à elle que je respecte, mais je pense que tout homme politique a quand même des ambitions et qu'il est normal qu'il vise quelque chose de plus grand dans son avenir qui est à venir. Alors, ce pléonasme, bravo. Par contre, ce qu'il a fait sur la ville de Pau est quand même essentiel. Le tramway, il a refait les halles, il a refait beaucoup de choses. Et je pense que c'est un homme qui est opportuniste, c'est vrai, mais qui a fait les choses telles qu'il les avait définies au départ de son mandat. C'est vrai que Pau est une belle ville. Pau est vraiment une belle ville. Moi, j'y suis passé il n'y a pas longtemps. Très agréable à vivre, avec la sécurité quand même. On peut pas se plaindre. C'est pas Paris Nord, quoi. Oui. Par contre, on peut le juger très rapidement sur ses actes, parce que il me semble qu'on juge les hommes sur leurs résultats et non pas sur leurs intentions. Et là, il a quand même un chantier très important, c'est Mayotte. Oui. On va voir s'il est capable de faire très très rapidement dans ses fonctions quelque chose pour tous ces gens qui sont dans le désarroi, parce que la France a su le faire pour Notre-Dame. Et je pense que les hommes, là, vont le juger définitivement. En 5 ans, pour Notre-Dame, Hervé, en 5 ans. En 5 ans, mais l'action a été directe et relayée par tout le monde. Oui. Et là, il y a besoin, franchement, de nous montrer sa capacité de prendre en main un sujet qui est très important. Pardonnez-moi de vous dire, Hervé, mais il faut être réaliste. Il y aura moins de donateurs pour Mayotte que pour Notre-Dame. Eh ben oui, malheureusement, mais la France est quand même le 4e détenteur de la richesse d'or du monde. Je suis d'accord. La France est un pays très riche. Quand un pays peut mettre 3200 milliards de déficit tel qu'on nous l'annonce, oui. à vérifier peut-être, oui. Je pense qu'ils peuvent mettre 1 milliard ou 2 quand même rapidement pour pouvoir aider tous ces gens. Oui. Et c'est un débat, mais après, il a certainement une mission, c'est de pouvoir rallier le maximum de gens de bords différents qui vont se soucier des Français, de leurs inquiétudes, et vraiment de leur pouvoir d'achat. Et là, je pense qu'il sera jugé. Un budget, c'est, comme je le disais l'autre matin, c'est pour une année. Donc, c'est pas la peine de le censurer. Au bout d'un an, on sera capable de voir déjà ce qu'il a fait et de voir ce qu'il pourra entreprendre de nouveau. Vous êtes un homme raisonnable, Hervé. Vous êtes un homme raisonnable.
Je ne sais pas si je suis trop raisonnable, mais en attendant, j'essaye d'avoir un principe de fonctionnement. Je ne crois pas qu'une entreprise privée pourrait se permettre d'avoir 3200 milliards de déficit. Ah, ça, c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà. Linda, vous voulez ajouter quelque chose ou pas, non? Oui. Non, moi ce que je veux dire, c'est que voilà, en fait, le MoDem, c'est quoi, 35 députés aujourd'hui. Je pense pas qu'il soit représentatif des Français. S'il arrive à faire quelque chose, tant mieux, parce que de toute façon, aujourd'hui, on peut pas faire pire. Oui. Donc voilà, on espère qu'il puisse faire quelque chose, on en a tous envie. Maintenant, je pense pas que ce soit celui qui puisse rassembler tout le monde. Bon, écoutez, on va bien voir. Merci beaucoup à tous les deux. Hein. Linda, Hervé, merci. Et salut à la ville de Pau. Hein. Belle ville de Pau, on en profite, évidemment. Il est 7h56, vous êtes sur Sud Radio. Allez, avant la gagnante, nous avons la gagnante ou le gagnant? Bon, on a déjà la gagnante, donc je vous propose de l'accueillir. Elle est pas très loin de Bordeaux, du côté de Saint-Aubin de Médoc. C'est Elodie qui a gagné. Bonjour Elodie. Bonjour Elodie. Oh là là là, Elodie, mais vous êtes endormie, Elodie, ou quoi? Ah non, oui, c'est avec vous. Ah, en tout cas, vous avez une jolie voix, mais lointaine. Oui, c'est ça. Lointaine. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est le téléphone, peut-être, hein? Je suis dans les bois, c'est pour ça. Ah, on n'entend rien du tout, là. Non, mais bon. Faut sortir c'est de ce la qu'on va cave. faire. Peut-être. Ah, Mélodie! Vous voyez, ça y est! Ça y est. Ah, génial. Vous avez une si jolie voix, Elodie. Vous la cachiez, mais pourquoi la cachiez-vous? Ah, je vous sens un peu ému, là. Je sais pas pourquoi. Un petit peu. Ah, vous voyez, je vous sens un tout petit peu ému. Mais ne soyez pas ému. Écoutez bien, Benjamin. Heureusement qu'on vous entend bien, Elodie, sinon le cadeau vous passez sous le nez. Non, mais là, vous n'êtes pas comme ça, Benjamin. Ah vous savez, de temps en temps. Bon. On vous entend bien, Elodie. C'est le principal. On regarde ce que vous avez gagné. On va du côté du grand sapin de Noël Sud Radio, avec au pied ce cadeau qu'on déballe avec vous. Avec un très beau cadeau. Oui, vous gagnez, Elodie, une montre connectée smartwatch offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Montre intelligente, élégante également, et qui sert notamment à lire ses SMS, et puis si vous faites un petit peu de footing, à voir un petit peu quelles sont vos performances, et puis vous permettre tout simplement de rester en contact avec vos proches. Voilà, Elodie, vous êtes contente? Bon. Ah, très contente, merci beaucoup. Bon, vous écoutez Sud Radio régulièrement, Elodie? Ah oui, très régulièrement, depuis longtemps, et on adore. Bon, c'est très très gentil, Elodie. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité, les récompenser. J'en suis très très heureux. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, et je suis content de vous savoir là tous les matins avec nous, avec toute l'équipe. Benjamin, Maxime, Laurie, toute l'équipe. John, le réalisateur, et puis les chroniqueurs, Manu au standard. L'homme du standard, l'homme qui vous appelle, qui vous écoute, qui est là pour transmettre vos appels et vous mettre à l'antenne, tout simplement. Et puis à savoir qu'on peut gagner tout au long de la journée. Grand sapin de Noël Sud Radio, il y a encore plein de cadeaux à gagner. Exactement. Et merci à vous tous. Et merci. Il est 7h59. Très belle fête. Bonne fête à vous.